Les manifestants réclament un alignement des prix avec ceux pratiqués en métropole. Comment on peut payer un pack d'eau à 11 € en Martinique et à 2,30 € ici? La sirène du couvre-feu retentit. Interdiction de sortir jusqu'à 5 h du matin. C'est que la France nous démontre que nous ne sommes pas tout à fait français. C'est que la France nous démontre qu'elle défend certains et pas d'autres au nom de la démocratie. C'est terrible, on le ressent tous dans notre quotidien. La vie en France et en Martinique devient de plus en plus chère. Que ce soit pour les courses, pour les transports, pour les factures d'électricité et d'eau, la vie devient de plus en plus chère. Les prix augmentent et cette inflation touche presque tous les éléments de notre quotidien. Alors pourquoi cette hausse des prix? Pour parler de la Martinique, notre île dépend beaucoup des importations et aussi de la structure économique des groupes en place sur l'île. Cela signifie que tout ce qui se passe dans l'économie mondiale a un impact direct sur l'île. Pour les ménages martiniquais, cela rend la gestion des finances d'autant plus essentielle, car il faut savoir gérer, anticiper et même réinventer sa façon de consommer pour préserver son pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on va voir ensemble les astuces pour mieux gérer son budget et ainsi préserver son pouvoir d'achat de la vie chère. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël. Sur cette chaîne, on parle de finances, d'investissement et de dépassement de soi. Dans cette vidéo, nous allons voir les principes fondamentaux pour une bonne gestion de budget. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par d'autres conseils sur la gestion de budget, abonnez-vous dès maintenant car sur cette chaîne, nous parlons d'investissement, de gestion de budget et de motivation. Avant de plonger dans les stratégies, commençons par les fondamentaux. Un bon budget repose sur 3 piliers: les revenus, les dépenses et l'épargne. Ces 3 éléments sont clés à garder en tête afin de gérer efficacement vos dépenses. Commençons d'abord par décomposer les éléments essentiels d'un bon budget. Tout d'abord, les revenus, c'est ce qui vous permet de vivre. Salaire, aide sociale, petit boulot ou même les rentrées d'argent occasionnelles. Avoir une idée précise de combien vous gagnez chaque mois est essentiel. Cela vous permet de vous fixer des objectifs réalistes et aussi de planifier. Par exemple, essayez tout d'abord d'établir un tableau de vos revenus mensuels. Mettez tous les petits montants, mais aussi les primes occasionnelles. Ce petit geste simple vous permet de visualiser combien vous avez réellement à disposition. Parlons maintenant des dépenses, ce qui sort de votre compte chaque mois. Vous pouvez être surpris de voir comment les petites dépenses s'accumulent, finissant par représenter des montants énormes. On en parle des abonnements oubliés sur notre compte bancaire ou encore des petits plaisirs du quotidien ou même les frais bancaires qui représentent un ensemble de coûts cachés car on n'y fait pas attention dans notre quotidien. Prenons l'exemple des cafés. Si vous achetez un café à emporter tous les jours, réfléchissez bien à la somme que cela peut représenter sur un mois entier. Alors ma recommandation est de lister toutes les petites dépenses que vous effectuez chaque mois, cela afin d'avoir une vue d'ensemble. Enfin, il y a l'épargne, souvent mise de côté par faute de moyens, mais pourtant cruciale pour faire face aux imprévus. Même si cela semble assez difficile, commencez par des petits montants. Par exemple, vous pouvez vous fixer l'objectif de mettre de côté 5% de vos revenus. Cela peut représenter par exemple 50 € ou 100 €. Vous pouvez aussi automatiser votre épargne en programmant un virement mensuel à une date définie par vous. Maîtriser ces 3 piliers, revenus, dépenses, épargne, c'est comme construire une maison sur des bases solides. Plus votre base est claire et plus vous résistez aux tempêtes, aux intempéries et donc à l'augmentation des prix et aux imprévus financiers. Passons maintenant à la partie 2 de la vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin afin que je les aide à gérer leurs finances, je vous propose un appel de consultation totalement offert, le lien dans la description de la vidéo. Passons maintenant aux actions concrètes, ces petites stratégies qui, sur le long terme, peuvent faire une énorme différence. La première action que je souhaiterais vous parler aujourd'hui, c'est celle de faire un suivi mensuel de ces dépenses. Cela semble pourtant basique, mais noter chaque dépense permet de savoir où va réellement votre argent.
Vous pouvez utiliser des applications de budget qui catégorisent automatiquement vos dépenses ou encore utiliser un carnet de notes ou encore utiliser un bon fichier Excel. Chacun a sa méthode. Utilisez la méthode qui vous convient le mieux en termes d'organisation et de gestion de votre quotidien. Par exemple, avec cette technique, vous pourrez constater notamment que certains petits déjeuners pris à l'extérieur constituent notamment une bonne partie de vos dépenses. Ou encore que vos nombreux repas au restaurant constituent aussi une majeure partie de vos dépenses. En termes d'achat, pour les produits non périssables, pensez aussi à acheter en gros. Acheter des gros volumes permet souvent de faire des économies. Mais attention à comparer quand même avec l'achat à l'unité ou en petits lots. Cette stratégie sur le long terme peut aussi vous permettre de réaliser quelques petites économies. Autre chose, quand on parle de gestion de budget, évitez au maximum le gaspillage alimentaire. Faites notamment des listes de courses. Pour ma part, je fais automatiquement une liste de courses quand je vais au supermarché. C'est vrai qu'en termes d'organisation, cela demande quand même un petit temps à ouvrir tous les placards, à vérifier, mais cela vous permet, une fois arrivé au supermarché, d'aller droit au but. Vous pouvez aussi utiliser les sites de livraison en ligne afin de vous faciliter la vie. Cela vous évite de céder à toutes les tentations que vous pouvez avoir en allant sur place au supermarché. Pensez également à effectuer une liste de menus sur la semaine. Cela vous évite aussi également à acheter des aliments qui ne se combinent pas entre eux et ainsi optimiser vos dépenses alimentaires. Autre petite astuce, négocier ses contrats. Beaucoup n'osent pas le faire. Ça peut paraître une tâche assez chiante, mais négocier ces contrats, par exemple ces contrats d'assurance, peut littéralement vous faire économiser 20 €, parfois 10 € ou 20 € sur le mois. Et ce montant n'est totalement pas négligeable dans un contexte de la vie chère. Face à l'inflation et l'augmentation du coût de la vie, chaque petit geste doit être sagement réfléchi. Jusqu'à présent, on vivait dans une ère où l'inflation était notamment légère, augmentation de 2 à 3% par an. Avec les dernières années, l'inflation est actuellement à des taux vraiment jamais vus. Beaucoup de nos jeunes n'ont jamais vécu cette époque d'inflation et cela constitue pour beaucoup un choc émotionnel. Donc je vous recommande tous les ans d'essayer de réfléchir à vos contrats d'assurance afin d'optimiser le prix, à tous vos contrats aussi d'abonnement, à vérifier ce que vous utilisez ou pas et ainsi se donner cette routine-là de faire le bilan sur ses dépenses chaque année, réfléchir à chaque abonnement, les bénéfices qu'il nous apporte ou, s'il le faut, supprimer carrément cet abonnement si on ne l'utilise pas. C'est l'ensemble de ces petits gestes qui, sur le long terme, pourront vous faire avoir des résultats différents de tous ceux qui ne se préoccupent pas de leur budget. Quatrième petit conseil, n'oubliez pas de vous créer un fonds d'urgence. Surtout en cette période d'incertitude économique, un fonds d'urgence est essentiel afin de pouvoir avoir l'esprit tranquille et ne pas se soucier et ne pas stresser en cas de dépenses imprévues. Même si ce n'est qu'une petite somme mise de côté chaque mois, faites cet effort de vous créer un fonds d'urgence car je vous assure, cela fait toute la différence. Cela peut faire toute la différence dans votre vie. En matière de fonds d'urgence, il n'y a pas de conseil à proprement dit. Tout dépend de chaque situation, de chaque tolérance au risque. Le mieux tout de même serait d'avoir au moins 3 mois de dépenses. C'est l'objectif idéal afin de pouvoir être serein. Ces astuces, bien évidemment, sont un excellent point de départ. Mais il est difficile parfois de savoir par où commencer. Et c'est pour cela que je propose une consultation totalement gratuite afin de vous offrir un plan d'action concret sur les 3 prochains mois pour vous permettre dans un premier temps de vous constituer cette épargne de sécurité et ainsi vous permettre d'être serein face à vos finances. Pendant cette session, nous pouvons analyser votre situation, établir ensuite un plan d'action personnalisé pour mieux gérer vos finances et voir comment vous pouvez mettre en place une épargne de sécurité. Je vous laisse donc le lien dans la description de la vidéo afin de pouvoir prendre rendez-vous pour une consultation totalement gratuite. La balle est dans votre camp. Si vous faites totalement les mêmes actions que par le passé, vous obtiendrez les mêmes résultats. Alors, à vous de jouer. Pour récapituler, bien gérer son budget repose sur 3 éléments essentiels. Les revenus, les dépenses et l'épargne. Donc, tout d'abord, il faut comprendre la structure de ces revenus, voir s'il est possible de les augmenter. Ensuite, surveiller totalement ses dépenses chaque mois. Et pour finir, se constituer une épargne
tout d'abord de sécurité et ensuite une épargne pour investir sur le long terme. Une fois ces bases maîtrisées, des stratégies simples comme le suivi de budget, l'achat en gros, la gestion de ses courses, la négociation de vos différents contrats d'abonnement peuvent vraiment alléger votre budget. Ce qui compte, c'est de commencer dès aujourd'hui. La gestion de budget est un processus et chaque geste compte afin de pouvoir améliorer votre vie. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la à vos proches afin qu'elles puissent leur profiter aussi. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de réserver une consultation totalement gratuite afin d'obtenir votre plan d'action pour les prochains mois et de changer littéralement votre vie et votre rapport à l'argent. Et surtout les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine et à bientôt les amis.